Hey, bienvenue sur le Toposcope. Encore à l'heure actuelle, des hypothèses sont en suspens quant au corps de l'homme et son fonctionnement. Comme par exemple, si l'homme n'est vraiment pas capable d'avoir de vrais seins de femme et de produire du lait, ou bien de subir des périodes de règles très douloureuses. Si cette vidéo voit le jour, cela signifie que vous êtes surpris, voire choqué, par les révélations qui vont vous être faites à propos du corps de l'homme. Que vous soyez donc une fille ou un garçon, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, et préparez-vous à être abasourdi par ces petites choses inconnues sur le corps masculin. Avant que la vidéo ne commence, je vais vous demander de lâcher un pouce bleu si la vidéo vous plaît, afin de dépasser tous ensemble les 3000 likes avant minuit, ce serait juste génial. Et pour une vidéo qui arrivera dans quelques jours avant 2017, je vais proposer à tous les youtubeurs de talent abonnés au Toposcope de m'envoyer le lien de leur chaîne YouTube accompagné d'une présentation obligatoire pour participer à l'adresse mail topshowcontact@gmail.com qui s'affiche à l'écran pour avoir une grosse apparition et montée d'abonnés par la même occasion, mais bien évidemment, je ne choisirai que les meilleurs d'entre vous, alors c'est à vous de jouer. Trêve de blablaterie, place donc à ces 5 choses que vous ignorez sur le corps de l'homme, c'est parti. Numéro 1. Si vous pensiez que les femmes étaient les seules à pouvoir produire du lait, vous vous trompez, car tout comme les femmes, les hommes eux aussi ont des glandes mammaires qui permettent la production de la substance. Néanmoins, la quantité de lait que pourrait produire un homme serait bien trop minime pour subvenir aux besoins d'un nouveau-né comme le font les femmes. Ce scénario, quand il se produit, est dû à une interférence avec la prolactine d'hormones masculins. Ceci peut être déclenché par une tumeur dans l'hypophyse, qui est une glande qui se trouve dans une cavité osseuse, par la famine extrême et le manque d'alimentation, ou par le traitement de problèmes cardiaques et hormonaux pour le cancer de la prostate. Numéro 2. Même si cela pourrait sonner comme une vulgaire blague ou un 1er avril anticipé, les hommes pourraient subir des périodes que l'on pourrait comparer aux règles chez les femmes, mais évidemment sous une autre forme. Toi aussi tu trouves ça incroyable, n'est-ce pas? Eh bien sache que tu n'es pas le seul, car d'après un sondage, plus d'un quart des hommes croient avoir déjà vécu des périodes d'hommes. Le sondage consistait à leur demander si dans leur vie, il leur était déjà arrivé d'avoir ressenti des douleurs semblables aux symptômes prémenstruels, ce à quoi 26% des interrogés ont répondu oui, aussi fou que cela puisse paraître. Ces douleurs et symptômes, qui leur ont bien évidemment été décrits du point de vue féminin avant de leur poser la question, incluent en quelque sorte les clichés de la femme lors de leur période de règles, que sont les crampes ventrales, la fatigue, la faim et l'énervement, qui arrivent plus facilement par exemple. Cette théorie des périodes de règles masculines est soutenue par l'auteur du livre Le symptôme masculin irritable, écrit par Jed Diamond en 2004, qui croit en l'existence des cycles mensuels hormonaux chez l'homme. Numéro 3. Saviez-vous que les hommes avaient une peau bien plus épaisse que celle des femmes? En réalité, et pour évoquer des chiffres, la peau de l'homme est approximativement 25% plus épaisse que celle de la femme. Plusieurs médecins reconnus internationalement s'efforcent à expliquer que les hommes et les femmes ont même des peaux différentes qui au cours de leur vie évolueront de manière inégale. Par exemple, la peau d'un homme réduit progressivement tout au long de sa vie avec l'âge, au contraire de la femme qui elle, jusqu'à la ménopause, conserve une épaisseur de peau qui est tout le temps la même. Mais passé cette période de ménopause, la peau cette fois-ci commence elle aussi à réduire progressivement comme chez l'homme. Numéro 4. En règle générale et dans la plupart des cas, même autour de vous, les hommes sont plus grands que les femmes et c'est prouvé. Mais dans les exceptions ou quelques cas où la femme est à taille égale d'un homme quelconque, il a été constaté dans la quasi-totalité des cas que les hommes avaient de plus grands pieds que les femmes auxquels ils étaient confrontés. Pour expliquer cela et prouver que cette règle est générale, les femmes ont encore une fois dans la plupart des cas des chevilles plus courtes, des jambes moins courtes, etc. Numéro 5. Une étude a montré, après énormément d'analyses, que beaucoup d'hommes auraient plus tendance à utiliser la partie gauche de leur cerveau plutôt que la droite. La partie cérébrale gauche correspond en réalité à celle de la logique et de la responsabilité. Les femmes, elles, ont plutôt tendance à répartir de manière égale leur utilisation de l'hémisphère droit et gauche du cerveau. Bien que les hommes aient des cerveaux environ 7 ou 8% plus grands que les femmes, ces dernières ont un plus grand callosum qui est une commissure transversale du cerveau permettant de relier les 4 lobes entre eux. Ce qui signifie que chez les femmes, les données, quelles qu'elles soient, sont plus vite transmises de l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche du cerveau que chez les hommes. Et chez la jante masculine, les liens de transmission sont quant à eux plus renforcés entre les régions avant et arrière du cerveau. C'est pourquoi, par cliché et peut-être maintenant par logique, que les femmes sont plus multifonctions que les hommes et parviennent à faire plusieurs choses à la fois plus facilement que les hommes. Cette vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire laquelle de ces choses sur le corps de l'homme ignoriez-vous et si la vidéo vous a plu, c'est très important. Pour contribuer à la progression du Toposcope, il vous suffit de laisser un pouce bleu et de vous abonner, c'est simple et rapide. Quant à moi, on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.